Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler des prérequis pour passer un bar muscle up. Et je vais même aller plus loin que ça, c'est pas seulement la notion de prérequis, c'est savoir à partir de quand je peux travailler le bar muscle up. Pour moi, il y a deux choses qui sont super importantes à avoir et à bosser avant de passer au bar muscle up. La première chose, je vous le répète tout le temps au gym, strict before keeping, et ça vaut aussi pour le muscle up. Alors je vous demande pas d'avoir un strict bar muscle up avant de passer un keeping bar muscle up, mais on va parler de la notion de strict pull up. Avant de s'intéresser au bar muscle up, pour moi, il faut avoir un certain nombre de strict pull up unbroken sans élastique. Et ce nombre, pour moi, c'est plus de 5. Si vous n'avez pas plus de 5 tractions strictes unbroken, pour moi, c'est qu'il est encore trop tôt pour s'intéresser au bar muscle up. Deuxième chose pour moi super importante avant de s'intéresser au bar muscle up, c'est d'abord de maîtriser parfaitement les keeping chest to bar. Et par là j'entends keeping chest to bar en série. Si vous galérez à faire vos chest to bar une par une, que vous arrivez en arche, que vous avez du mal à toucher et que vous faites ça sur une ou deux reps mais que c'est pas propre et que c'est pas maîtrisé, c'est que c'est trop tôt pour s'intéresser au bar muscle up. Dans la gym, sur les mouvements de tirage, dans la gym tout court, et pour moi, dans tout type d'apprentissage, il faut respecter une certaine linéarité. Et si on prend les mouvements de tirage en gym, suspendus, c'est assez simple. Strict pull-up, keeping chest to bar, et ensuite bar muscle up. Donc, pour vous donner des nombres et surtout un ordre d'idée, si vous arrivez à faire des séries de 3 chest to bar en WOD, proprement, c'est qu'il est temps pour moi de s'intéresser à la suite, donc bar muscle up et puis plus tard ring muscle up, et il y a encore plein d'autres choses à travailler. Donc comme en haltéro, en gym, on va essayer de décomposer le mouvement pour essayer de comprendre du coup chaque partie séparée avant de tout mettre bout à bout. Donc pour décomposer votre apprentissage du muscle up, il y a plusieurs choses à faire. Première chose, il va falloir travailler l'appui sur la barre, super important. C'est important dans les autres mouvements de gym, mais c'est encore plus important dans le muscle up parce que vous allez appuyer beaucoup plus longtemps. Le gros défaut qu'on peut avoir sur le bar muscle up, c'est qu'on anticipe le tirage. Et je dis ça, j'ai été la première à le faire. On anticipe le tirage, on a envie de passer trop tôt, surtout quand on a beaucoup de force en strict. Et du coup, c'est très important de travailler cet appui sur la barre. L'appui sur la barre, donc première chose. Deuxième chose, il va falloir travailler justement des exercices pour comprendre l'extension des hanches et comment amener ces hanches à la barre. Donc quand vous allez travailler votre extension de hanche, vous pouvez tout simplement faire ce qu'on appelle le keeping hips to bar, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher à passer au-dessus de la barre, vous allez juste chercher à monter vos hanches le plus haut possible. Donc c'est-à-dire que vous allez sauter sur la barre, faire votre arche, votre holo, un petit peu comme un début de toast to bar, et une fois que je suis au summum de ce que je peux faire avec mes bras, et c'est là où je vais essayer de monter mes hanches, justement pour prendre de la hauteur. Quand vous allez travailler ce keeping hips to bar, faites-le d'abord un par un. Le but c'est pas d'en faire plein d'affilés, c'est d'en faire un seul beau, parfait, magnifique sur lequel vos hanches vont monter. Après il y a d'autres exos au sol qu'on peut faire justement pour comprendre cette mécanique à faire avec les hanches. Troisième chose, il va falloir travailler votre transition. On vous parle souvent du chicken wings, du fait de déboîter, ça vous savez que c'est pas bien du tout. Donc pour travailler cette transition, moi, l'exo que je trouve très très bien, c'est la transition avec la boxe. Elle vous permet justement de venir chercher à garder les bras tendus le plus longtemps possible. C'est assez facile à faire puisque vous vous aidez de votre saut pour prendre de la vitesse et justement prendre l'habitude de passer, bam, les deux mains en même temps. Voilà, donc je travaille mon appui, je travaille mon extension de hanche, je travaille la transition, bien sûr. Donc là, on a presque tout. Et autre chose, petit bonus qui peut vous aider, et franchement moi qui m'a vachement aidé pour gagner en vitesse et en explosivité, vu que vous avez déjà un minimum de base en strict avant de vous intéresser au muscle up, moi je vous conseille de faire du strict lesté. C'est vraiment ce qui va vous aider à gagner de l'explosivité, donc il n'y a pas besoin de faire du strict lesté sur 10 reps. Si vous arrivez à faire juste 3 reps avec un tout petit peu de lest, ça va vous aider le jour où vous allez enlever ce lest, ça va vous faire gagner de l'explosivité, ça va vous faire gagner de la vitesse, et c'est parfois ça qui manque un petit peu justement
pour la transition. Je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube, donc Najim Programs. J'ai fait une playlist Exo Bar Muscle Up sur laquelle justement tu peux retrouver les exercices dont j'ai parlé et j'en rajouterai au fur et à mesure. Je suis en permanence en train de chercher, tester des trucs justement, les meilleurs exos pour vous faire progresser, puisque chacun est différent. Il y a certains exos qui vont bien fonctionner sur quelqu'un, qui vont moins bien fonctionner sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'essaie d'en trouver le maximum, de les tester avant de les mettre, et n'hésite pas à aller faire un petit tour sur cette playlist, tu pourras y trouver des trucs intéressants pour toi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, merci de m'avoir écouté et puis à la prochaine.